humiliante. Les commentaires, comme je le disais, laissez les commentaires et posez des questions. Merci, Monsieur le Président. Mon colonel, connaissez-vous bien le quartier Kakimbo? Je connais Kakimbo, c'est pas Conakry. Je connais beaucoup de quartiers de Conakry. Répondez de façon courtoise aux questions, s'il vous plaît. Je connais Kakimbo. Connaissez-vous le nommé Amadou Bari dit Penna? Reprenez. Connaissez-vous le nommé Amadou Bari dit Penna? Le connaissez-vous? Peut-être quand si je le vois, je peux le connaître, mais je ne peux pas connaître le nom là. C'était le tenancier du bar. Très tôt le matin, dans la journée du 28 septembre, bar où vous étiez parti, videz plus de 10 casiers de bière. Avez-vous oublié la facture que vous avez payée, le montant de la facture, je vous rappelle? Je n'ai pas de réponse pour ça. Voilà. J'avais payé ce jour-là 1 200 000 francs guinéens. Et quand vous avez fini votre consommation, vous avez fait des rafales avec des propos ethniques en sortant du bar. Des questions. En sortant du bar pour le stade. Vous le reconnaissez? Je n'ai pas de réponse pour ça. Oui, parce que c'est vrai. Parce que c'est bien vrai. Le propriétaire de ce bar, il vit, et vous avez chassé tout le monde à côté de ce bar. Et des questions, voilà. Des questions. Mon colonel, parlez-nous. Bon, inutile de vous demander si vous connaissez Bambette, parce que vous passez et vous repassez à tout moment par là. Parlez-nous du pillage que vous en avez fait au domicile, à l'immeuble de Wouri Biredi. Voilà, tout le monde connaît cet immeuble, Wouri Biredi, l'opérateur économique guinéen. Parlez-nous du pillage que vous avez fait de cet immeuble. Et emporter les coffres forts qui étaient dans les différentes pièces de l'immeuble. L'argent d'ailleurs qui vous a permis de faire un immeuble à Zérekoré, le plus grand immeuble de Zérekoré. Parlez-nous de ce pillage, mon colonel. Parce que tout Bambette vous a vu avec vos hommes. On vous écoute. Je n'ai pas de réponse pour ça. Ah oui, vous dites que partout où vous passez, c'est les applaudissements. C'est le contraire. C'est des cris. C'est la désolation, c'est la tristesse. Question. Vous le savez, et les Conakrykas le savent. Alors, puisque vous ne nous parlez pas de ce pillage dont cet opérateur a été victime, parlez-nous alors, parce que même les fermes n'étaient pas épargnées, parlez-nous de la ferme de El Hadj Alseyni Bari, que vous avez pillée au vu et au su de tout le monde, ici. Vous avez emporté des coffres forts aussi, là-bas. Quelle est la question? C'est de nous parler, c'est d'accepter de nous parler du pillage de la ferme de El Hadj Alseyni Bari. C'est pas vrai. D'accord. Continuez à égrener le chapelet de la dénégation systématique des faits. Continuez. Bien. Mais tout au moins, vous allez accepter, mon colonel, de nous parler de l'arrestation de 2 militaires. Au moment pendant que vous étiez au pouvoir, au camp Alpha Yaya, là-bas, l'un, c'est un conducteur de char de combat, et l'autre, c'est un béret rouge. Parce que ces 2 militaires ont pris de l'argent avec ses amis pour faire entrer ces derniers dans les rangs de l'armée guinéenne. Ils ne l'ont pas fait, ils sont allés se plaindre de vous. Vous avez fini par les arrêter, les 2 jeunes. Un conducteur de char de combat et l'autre, un béret rouge. Vous les avez arrêtés, n'est-ce pas? Je n'ai pas de réponse. Là où vous les avez gardés, c'est là-bas où vous aviez également gardé l'huissier dont on a parlé de l'incarcération. Dans le violon dont vous teniez la clé.
La question. Très bien. On continue. Alors, en répondant à une question ici, vous aviez dit que Feu Ousmane Konté était un de vos amis, n'est-ce pas? Qui? Ousmane Konté, le fils du feu général Lansana Konté. Vous avez dit que c'était un ami à vous, n'est-ce pas? C'est ma classe, c'est un ami. Très bien. Pourquoi l'avez-vous arrêté après avoir pris le pouvoir? Moi, je n'ai jamais quand- arrêté Ousmane Konté. Paix à son âme. Mais quand je dis vous, ça veut dire que c'est votre pouvoir. Parce que quand son père vivait, vous le faisiez comprendre que vous rouliez pour lui. Une fois que son père n'est pas là, c'est lui qui allait reprendre la place de son père. D'autres questions, il a répondu. Hein. D'autres questions. D'accord. Mon colonel, puisque vos conseils ont parlé de vos prouesses ici, il nous a semblé que vous étiez le militaire le mieux indiqué pour accompagner à l'époque le président Dadis au camp Koundara. Pourquoi vous l'avez laissé seul aller à Koundara? Pourquoi? C'est une question? Oui, naturellement, pourquoi vous avez laissé seul le président Dadis aller à Koundara, rencontrer le commandant Toumba, étant le ministre de la sécurité présidentielle à l'époque? Pourquoi vous l'avez fait? J'avais déjà répondu. Non, vous n'avez jamais répondu à une telle question ici. Je n'ai pas de réponse. Voilà. Ça veut dire que vous n'étiez pas le plus craint. C'est ça. Dites-moi, mon colonel, entre la sécurité du président et la sécurité de l'infrastructure qui abrite la présidence, quelle est la sécurité la plus importante qui doit avoir la priorité? C'est celle du président ou bien de l'infrastructure qui abrite la présidence? C'est celle du président. Très bien. Pourquoi vous ne l'avez pas occupé? Pourquoi vous n'avez pas été l'aide de camp du capitaine Dadis? Pourquoi? Si je n'ai pas. Pourquoi vous n'avez pas été choisi comme étant l'aide de camp du capitaine Dadis? Non, c'est sa sécurité qui est la plus importante. La place de l'aide de camp est petite pour moi. Vous venez de confirmer que c'est la sécurité du président qui est la plus importante. C'est elle qui doit avoir la priorité. Et par conséquent, vous devriez l'occuper, vous, si vous étiez l'homme le plus fort, le plus craint, D'autres l'invincible. questions. D'autres questions. Voilà. Bien. Mon colonel, on continue. Parlez-nous, mon colonel, vous avez fait la guerre à l'extérieur de la Guinée, c'est vrai. Mais Feu Jean-Marie Doré, quand il vivait, il a témoigné dans des vidéos pour dire qu'il y avait deux messieurs, deux éléments de l'Ilimo qui discutaient de son élimination au 28 septembre, au stade. Parlez-nous de ces deux éléments. Mais là où je n'ai pas été au 28 septembre, comment je vais parler des éléments? Si, mon colonel, vous avez été au stade. Je ne connais Tous pas les ces deux Guinéens, éléments. tous ceux qui ont été au stade, Quelle est votre réponse? c'est de nous parler de ces deux éléments Non. de l'Ilimo. Ok. N'en connaissez pas. Très bien. Ok. Mon collègue, vous avez dit que vous n'avez jamais braqué votre arme contre un Guinéen, n'est-ce pas? Plus grand jamais. Plus grand jamais. Allez-vous accepter de nous parler de 120 policiers tués au CMS? Allez-vous accepter de nous dire? Je n'en sais rien. Voilà. Et le pillage de l'OCAD, les quantités de drogue saisies, gardées là-bas, emportées par vous. Parlez-nous de ça aussi. Je n'ai pas de réponse pour ça. Oui.
Tout ce qui vous colle à la peau, vous n'avez pas la réponse. D'accord. Monsieur Cessé Haba a soutenu ici, tout au moins, que c'est vous qui l'avez sauvé. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous avez réussi à le sauver? Pendant que Marcel le recherchait avec des armes blanches et des armes de guerre. J'ai bien dit que ça a coïncidé à mon passage quand je rentrais au camp. Quand je rentrais au camp, j'étais arrêté à côté de 32 escaliers, ça discutait entre eux. Je les ai dit là-bas, je dis non, laissez ça. Il y a un chef de bataillon, laissez-le. Lui là, laissez-le. C'est comme ça que j'ai intervenu et j'ai continué mon chemin. Oui, mais il est allé jusqu'à dire qu'une fois au camp Alpha Yaya, vous avez instruit à ce qu'on le mette dans votre bureau, qu'on l'enferme là-bas. Est-ce vrai? Ah, il est là, il est mieux placé pour expliquer là-bas. Est-ce que cela est vrai? C'est vous qui êtes à la barre. Répondez. Je l'ai dit que moi, j'ai intervenu pour lui. D'accord. D'accord. Vous, quand même, il a eu la chance d'être sauvé par vous pendant que beaucoup de ses concitoyens perdaient la vie au camp Alpha Yaya. D'autres questions? N'est-ce pas? N'est-ce pas, mon colonel? Ceci-là, ce n'est pas ma présence. Ah, d'accord. Mon colonel, tout ce que les Guinéens ont vécu au stade du 28 septembre, c'est grâce à un seul mouvement. Ce mouvement s'appelle Dadis doit rester. Parlez-nous de ce mouvement, mon colonel. Étant ministre de la sécurité présidentielle à l'époque, parlez-nous de ce mouvement. Dadis doit rester. Je n'ai pas de réponse. Vous devez en avoir la réponse, vous le savez. Parce que c'est vous qui avez posé d'autres questions. D'accord. Ok. Mon colonel, à présent, parlons des exactions commises après les événements douloureux au stade, commises au camp Alpha Yaya. Acceptez qu'on en parle. Connaissez-vous M. Thomas? Mon colonel, connaissez-vous M. Thomas? Thomas, oui. Je le connais, c'est un jeune militaire. Très bien. Connaissez-vous Aimé Loa? Aimé Loa. Je connais, c'est des jeunes militaires. Très bien. Connaissez-vous le lieutenant cabinet du Bata? Qui? Cabinet. Oui, cabinet, il s'appelle cabinet, voilà. Il est du Bata. Non. Okay. Vous savez que ce sont ces trois qui ont commis les exactions les plus atroces, les plus barbares, inhumaines au camp Alpha Yaya. Vous le savez. Et c'est devant vous que M. Destin, Begré, Sankara ont été exécutés, déchiquetés à Lambo. C'est devant vous, vous le savez. Quelle est la question? La question, c'est de savoir pourquoi avez-vous accepté de sauver certains comme Marcel et cautionner l'assassinat de Destin, Begré et Sankara. Pourquoi, mon colonel? Rien de ceci n'a été passé devant moi. Mais tout cela s'est passé devant vous, mon colonel. Ne discutez pas la réponse. D'accord. Dites-nous, mon colonel, qui commandait les 32 escaliers après les événements du 3 décembre? N'est-ce pas vous et Marcel? N'est-ce pas vous et Marcel? Avant et après, c'était, paix à son âme, j'ai bien dit, c'était le commandant Diamankan, qui était le chef de bataillon du BSC. Oui, mais après les événements du 3 décembre, personne ne contrôlait, ne donnait des ordres au 32 escaliers si ce n'est pas vous ou Marcel. Vous le confirmez? Vous le reconnaissez? Il y avait toujours le chef de bataillon, qui était, paix à son âme, le commandant Diamankan, celui qui commandait le 32 escaliers. Pourquoi vous avez enlevé à leur cabinet là-bas? Parce que c'est vous qui l'avez envoyé. C'était le patron du 32 escaliers. Il y a eu tellement de morts, vous-même vous avez fini par l'enlever. Vous l'avez fait remplacer par qui? Je n'ai jamais envoyé un militaire garder le camp 32 escaliers, parce que 32 escaliers relève du chef de bataillon, qui est paix à son âme, commandant Diamankan. Ça ne relève pas de moi, je n'ai jamais envoyé quelqu'un là-bas. Oui, mais quand Marcel venait
couper le nerf de la sévie des détenus là-bas pour les empêcher de se lever jusqu'au lendemain, jour de leur exécution. Où étiez-vous, vous, comme colonel? Moi, j'étais à Conakry, mais je n'étais pas informé de ces trucs-là. Malheureusement, tous ceux qui étaient arrêtés et enfermés au 32 escalier, personne n'en est sorti vivant. Pourquoi cela? Étant ministre de la Sécurité présidentielle. Moi, mon commandement n'arrivait pas à ce niveau. C'est pour ça que j'ai dit que je n'en sais rien de ça. Donc c'est Marcel seulement qui commandait les 32 escaliers? Ah, ils sont là, vous pouvez les demander. Parce qu'après les événements du 3 décembre, la famille du président Dadis, chacun faisait ce qui lui semblait. La question. Mon colonel, parlez-moi du BSC, bataillon spécial de Conakry. Parlez-moi de ce grand immeuble qui se trouve au camp Alpha Yaya. Et à quelques mètres de cet immeuble où se trouvent les 32 escaliers, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Mais, vous parlez de l'immeuble. L'immeuble, ça, c'est la direction. C'est la direction du chef de bataillon. 32 escaliers, ça, c'est différent. 32 escaliers, ça, c'est en bas, là-bas, à la rentrée du camp Alpha Yaya, à ta gauche. Voilà, le bâtiment qui était là-bas, c'est ce qu'on appelle les 32 escaliers. Oui, le jour où on a ramené Begré, Sankara, vous étiez là. Il y a même des vidéos où on vous voit. Vous étiez là. J'ai bien dit. J'ai dit, quand ils ont envoyé Degré, ça nous est trouvé au camp Alpha Yaya et à la présence du chef de bataillon par les douaniers. Donc, ils ont fait un compte rendu au chef de bataillon qui était, paix à son âme, le commandant Gaman. Quand j'ai bien dit ça, j'étais bien présent, mais les ordres ne se relevaient pas de moi. Bien, mon colonel, pour finir avec vous, parlez-moi, entre votre groupe et celui de M. Marcel. Est-ce que vous pouvez continuer? Oui, on peut continuer. Très bien. Merci, M. le Président. Dites-nous, mon colonel, entre M. Marcel et vous, qui de vous recherchez qui de vous disait tout de suite rechercher M. Saludalin au stade avec des propos ethniques, armes à main? Qui de vous a essayé de tirer sur lui et qu'un de ces hommes a pris la balle à sa place? Maître, vous insistez trop sur des propos ethniques. Oui, mais s'il vous plaît. Je ne raconte pas ce qui s'est passé. Vous insistez trop sur ça. Propos ethniques. Ça dérange le tribunal. On l'avait dit la dernière fois, ces propos-là. Mais je ne reprends même pas les mots. Les mots sont connus. Je vous le rappelle, voilà. Donc débarrassez-vous de ces propos-là. Voilà. J'ai compris, Monsieur le Président. Dites-nous, mon colonel, qui de vous le recherchez, arme à main? Qui de vous a essayé de tirer sur lui? Et un de ces hommes a pris la balle à sa place. Je n'en sais rien. Je n'en sais rien. Étant proche du président Dadis, étant son ministre de la Sécurité présidentielle, pourquoi vous n'avez pas tenté de le dissuader afin qu'il accepte au moins que le blessé, notamment M. Célou Dalein, sorte de la Guinée pour aller se soigner? Pourquoi avez-vous donné des instructions à l'aéroport pour qu'il ne sorte pas? Pourquoi? Je n'en sais rien. D'accord. C'est bon, monsieur je vous remercie, Monsieur le Président. Est-ce que vous avez fini? Merci, Monsieur le Président. La partie civile n'a pas fini, Monsieur le Président. Avec votre permission. Mon colonel, j'ai 2 ou 3 questions à vous poser. Mon colonel, j'ai une remarque. La plupart de vos témoins ou des auteurs des exactions que vous reconnaissez sont tous morts.
Je cite Diamankan, Aïdor, Begré, etc. Et pourquoi ça? Reprenez la question. J'ai dit bien, mon colonel, j'ai dit pourquoi la plupart de vos témoins que vous citez ou des auteurs des exactions que vous-même vous reconnaissez, je parle de ce qui s'est passé au 32 escaliers, sont tous morts. Ah, mais ça c'est indépendamment de moi, ça c'est Dieu. Mais quelle coïncidence! Les exactions qu'on vous reproche, vous reconnaissez ces exactions, mais vous dites que vous n'êtes pas auteur de ces exactions. Les personnes que vous indiquez en tant qu'auteurs de ces exactions sont tous morts. Je n'ai pas de réponse pour ça. Merci. Le tribunal appréciera. Mon colonel, vous avez parlé de votre bravoure. Moi-même, je suis convaincu de votre bravoure. Mais je suis un peu intrigué. Le jour du 28 septembre, étant à Bambeto ou à Koza, vous avez été informé par la population que les militaires sont en train de tirer sur les manifestants au stade. Au lieu de continuer au stade, vous êtes très influent, vous pouvez arrêter quand même sur le champ, agir sur ces militaires-là, parce que vous êtes très influent dans l'armée. Vous êtes parti au camp. Et vous avez vous-même informé le président d'Addis, comme quoi ça ne va pas au stade. Les militaires sont en train de se comporter très mal au stade. C'est vos propres termes. Et le président était très fâché. Comme le président est informé déjà, vous êtes l'homme des missions difficiles. Le président ne vous a pas dit, allez-y au stade. Votre présence pourra empêcher la continuation de ces exactions. Le président ne vous a pas dit, et vous-même, en tant que l'homme fort de l'armée, vous n'avez pas pris l'initiative de partir au stade pour empêcher. Vous êtes rentré chez vous, vous reposez. Et pourquoi? Quelle explication pouvez-vous donner à ça? Je n'ai pas de réponse. Vous n'avez pas de réponse. Oui. Mais vous étiez informé quand même ce jour-là que la vie des personnes était en danger au stade. Vous avez été informé, vous-même vous l'avez dit ici, vous avez été informé par la population. J'avais déjà répondu à cette question. Non, je veux savoir, est-ce que vous étiez informé que ce qui s'est passé au stade n'était pas normal? Je n'ai pas de réponse. Merci, mon colonel. Mon colonel, vous connaissez Guinée Plastique? Reprenez la question. J'ai dit bien, est-ce que vous connaissez la société Guinée Plastique? Non. Qui a son siège à Manéa. Non. Qui est dirigée par M. Elhadj Mamadou Ouriba. Non. Mon colonel, vos éléments à votre demande se sont rendus à Guinée Plastique pour arrêter M. Ouriba suite à une plainte
de ses ex-employés. Ils sont partis le cueillir. Il a été enfermé dans vos locaux pendant 3 jours. Pour le libérer, vous l'avez demandé de payer 30 millions comme règlement des indemnités pour ses ex-employés. C'est vrai ou c'est faux? C'est pas vrai. C'est pas vrai? Est-ce que s'il venait témoigner ça, avec les preuves à l'appui, avec même les plaignants, parce que ces plaignants-là aujourd'hui, ils ont très peur, hein? S'il vient face à face, ce serait bien. D'accord. Je suis prêt à les recevoir. Je vous remercie, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Colonel Claude Puvis, quelques questions de précision. Est-ce qu'au cours de votre périple, le 28 septembre 2009, vous avez eu à noter la présence des ambulances de la Croix-Rouge? Je n'ai pas rencontré, pendant mon trajectoire où j'ai été et retour, je n'ai pas vu une ambulance de Croix-Rouge. Tout de même, fort de votre longue expérience de membre des contingents de maintien de la paix et de votre longue carrière de militaire, pouvez-vous nous dire si vous connaissiez la protection particulière accordée à ces ambulances de la Croix-Rouge? Je n'ai pas vu les ambulances de Croix-Rouge. Est-ce que ces ambulances sont protégées en temps de paix ou en temps de guerre? Ils ont une protection particulière? Mais même quand nous étions au Libéria, les ambulances de Croix-Rouge, ils ont le plus grand respect. Donc vous confirmez très bien que vous connaissez que ces ambulances-là on ne peut pas entraver leur trajet. Partout, quel que soit le front, ils ont leur respect. Je vous remercie pour la réponse pertinente. Alors, pourquoi, lors des massacres du 28 septembre 2009, vous avez ordonné à vos hommes d'intercepter une ambulance de la Croix-Rouge? Vous avez fait sortir les blessés et vous avez pu les embarquer à destination du camp Alpha Yaya. Pourquoi? C'est pas vrai. Est-ce que je peux quand même vous informer que ces informations ne sont pas des inventions, mais sont tirées d'un rapport international des plus fiables à la page 30? Je n'ai jamais rencontré Je poursuis. un Croix-Rouge. Je poursuis. Ces personnes qui ont été envoyées au camp, quel sort avez-vous réservé à ces blessés-là? Quelque chose que je n'ai pas vu, comment je vais expliquer? Je n'ai pas vu ces blessés ni une ambulance. Est-ce que ces personnes-là ne font pas le lot des disparus? Je n'ai pas vu. Est-ce que ne peut pas aussi être parmi le lot des personnes ensevelies dans des fosses communes? Je n'ai pas vu. Sur la même lancée, mon colonel, quel a été votre rôle dans l'occupation militaire des hôpitaux le 28 septembre et les jours qui ont suivi? Reprenez la question. Votre rôle dans l'occupation militaire des hôpitaux et autres établissements de soins. Quelle a été votre implication? Bon, je n'ai pas été dans un hôpital pour surveiller ou pour regarder, je n'ai pas été. Lorsque vous aviez ordonné à vos hommes de saccager la pharmacie de l'hôpital Donka, c'était à quelle fin? Vous poursuivez quel but? Je n'ai jamais ordonné à mes hommes d'aller saccager une pharmacie. Est-ce que lorsque ces personnes saccageaient la pharmacie, le ministre de la Santé était présent?
Là où je n'ai pas été, comment je vais connaître s'il y avait un ministre présent? Mon colonel. C'est ce que j'ai pu faire, maître. D'accord. Dans le procès verbal d'interrogatoire du 23 mars 2017, à la 6e page, vous déclarez avoir été informé par un jeune dont vous ignoriez le nom de la sortie de Dadis. Vous confirmez cette déclaration? Oui. Ça s'est passé comme ça. Merci. Est-ce que vous avez pris la peine de vérifier cette information avant de sortir? Et je vous ai dit, j'étais d'abord pour un premier temps avec le président. Lorsqu'il a envoyé pour m'appeler, Marcel est venu me appeler, je sais dans quel état d'âme je l'ai laissé. Non, monsieur Toumba, ma question est bien précise. Est-ce que vous avez vous avez cherché à avoir l'information sur laquelle le président Dadis... C'était crédible. L'information, elle était crédible. Est-ce que vous avez également pris la peine de l'appeler au téléphone pour connaître sa position? Non, il n'y a pas ça entre moi et lui. Il n'y avait pas ça. Appel téléphonique? Oui. Non, 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 il n'y a pas ça entre moi et lui. Donc vous avez préféré sortir comme ça, vous promener à travers la ville pour le rechercher? C'est pas préféré. C'est pas préféré. Je vous ai expliqué comment étaient les protocoles de sortie à l'époque. C'est normal de me croire. C'est ce qui caractérisait la présidence. Ce n'est pas provoqué par quelqu'un d'autre si ce n'est pas lui. Je vous ai expliqué comment d'habitude, il arrivait parfois, je le cherchais. Il sait, à Imbaya, je le cherchais, je ne l'ai pas trouvé. D'accord, je poursuis. Vous déclarez à la même page que c'est vous qui aviez récupéré et sauvé certains leaders politiques, donc entre autres, M. Sidia Touré, Jean-Marie Doré, Mouktar Diallo, Baouri, Lunzeni Fall et certains de leurs militants. Oui. Mais est-ce que toutes ces personnes-là pouvaient se retrouver dans le même véhicule? Il y avait même plus qu'eux-mêmes. Ce n'est pas eux seulement là. Donc votre véhicule, c'était un camion ou... Non, c'est une 4x4 version américaine, c'est-à-dire même derrière là où il y a place des bagages là. Donc, ils étaient derrière, ils étaient superposés. Comme superposés. Eux-mêmes, ils n'ont qu'à venir expliquer. C'est-à-dire, si c'est pour vérifier la véracité, qu'ils viennent nous expliquer clairement, on nous enlève dans le contour là. Ils étaient tous dedans. Monsieur Diakité, en attendant que ceci ne soit là, répondez aux questions. Merci, Merci, Monsieur le Président. Donc, ils étaient dans le véhicule. D'accord. Oui. Vous déclarez également qu'étant en face de l'université, Oui. qu'à ce niveau, que c'est à ce niveau que Marcel et ses hommes sont venus vous retrouver. Vous confirmez cette déclaration aussi? Oui. Après, moi j'étais un peu devant l'université, avant le terrasse, voilà, l'espace là où juste pouvait, en face, à la hauteur même de là où se trouvent les photocopieuses là, en allant à gauche, à ce niveau, moi je suis arrivé là-bas. Donc, voilà. Mais quant à Marcel, lui le déclare n'avoir jamais mis pied au stade. Qu'en dites-vous? Voilà. Voilà, maintenant, moi c'est pour cela que je m'efforce, je vous donne la vérité. C'est-à-dire la vérité. C'est ce que moi je suis en train d'expliquer. Tout ce qu'ils ont fabriqué là contre moi, ils ne peuvent plus, c'est-à-dire modifier ça. Parce qu'ils m'ont caricaturé, ils m'ont peint. Donc, moi, c'est ce que je suis en train de vous donner ici, là, la vraie version. Maintenant, en résumé, on doit s'en tenir à quoi? En résumé... Oui, il était au stade, oui ou non? Marcel? Oui, ce jour. Oui, oui, maître. Merci. Je continue. Oui. Vous avez déclaré que le 25 septembre 2005, à la veille de votre départ sur l'Abbé, que vous étiez surpris de la présence massive des jeunes au camp, plus précisément logés à la présidence. Oui.
Vous confirmez cette déclaration aussi? Oui. En outre, dans la même journée, le groupe de la garde parallèle composé de capitaine Gono Sangare et autres se sont dotés à partir du magasin d'importants lots d'armes. Vous confirmez cette déclaration aussi? Oui. Est-ce que ce n'était pas des actes préparatoires pour les massacres du 28 septembre? Ah, bon, moi je ne peux pas dire des actes préparatoires, mais il y a d'autres choses. C'est des actes préparatoires parce que si ça se matérialise sur le terrain par ça, donc c'est des actes préparatoires. D'accord. Vous déclarez qu'au domicile de capitaine Gono Sangare, il y avait une 50aine d'hommes bizarrement habillés avec des coris. Oui, c'est des centaines, pas cinquantaines. Comme ça, peut-être dans le procès verbal, d'accord. Mais ça dit tout, parce que je ne peux pas dénombrer. Moi, j'ai été surpris de découvrir ceci là-bas. D'accord. Et qu'ils ont même fait disparaître le président Dadis pour un moment. Ils se sont cachés de moi. Qu'est-ce qui prouve que c'était pour un rituel, mais pas pour une réunion préparatoire? En tout cas, franchement, ça, ils se sont cachés de moi. Ils ne sont revenus qu'à 5 h du matin. Est-ce que ce n'était pas une réunion préparatoire pour les massacres du 28 septembre? Je ne saurais le dire, le président même est mieux placé pour répondre ça. Merci, Monsieur le Président. Je continue. Vos déclarations également, selon lesquelles il y avait des jeunes bizarrement habillés avec des coris, sont effectivement confirmées par certains partis civils dans les procès-verbaux d'interrogatoire. Selon vous, quelles sont les personnes qui ont recruté, habillé, armé et infiltré? Je vous ai donné les noms Gono Sangare, oui, et Théodore, oui, et les Makambo, et tous ces dont les noms j'ai cité ce matin-là, ce sont l'affaire là. Gono, c'est l'intendant particulier. Tout le monde sait qu'il y avait un recrutement massif de l'air devant chez lui là-bas. C'est comme ça, c'est eux qui ont recruté sous l'ordre du président Moussa Dadis Camara. Et de façon sélective. C'est ça la particularité. Il y avait une particularité, ça c'est clair. Même là où je parle aujourd'hui, les militaires même m'écoutent, ils savent que c'est la sincérité que je suis en train de m'efforcer à faire comprendre la cour. Sincèrement, je ne cache rien, je ne me protège même pas. D'accord, Monsieur Toumba. Vous déclarez avoir vu à Bellevue le colonel Claude Pivi dans votre audition, alors qu'ici vous parlez de Hamdallah. Oui, c'est le même secteur. Bellevue, c'est pas Hamdallah. Bellevue, devant Lavaz là-bas. Lavaz. C'est après Hamdallah, devant Lavaz. Après Lavaz. C'est là où vous avez rencontré le... Oui, il est ici. D'accord. C'est pas... Il est ici. Bon, Marcel qui n'a pas été, il a échangé avec lui là-bas. Il était seul ou bien accompagné? Non, c'était un long convoi, ça peut aller 10 véhicules. 10 véhicules, d'accord. C'est de ça que je parle, c'était un long convoi. Comment étaient habillés ces hommes? Comment étaient habillés ces hommes? Non, moi je n'ai pas garé, parce que voilà, il y a la rivalité. Je vous ai dit, Pivi, il avait pour rôle de patrouiller. Donc avec les unités mixtes. Il pouvait avoir bataille, il pouvait avoir Kansamour, il pouvait avoir génie, il regroupait. Après, il sortait. Donc il se pourrait que ce soit ça ou autre. Je ne peux pas mentir sur lui. Est-ce qu'ils étaient armés? Mais pourquoi pas? Ils étaient armés, oui, maître. Non. Est-ce que vous confirmez la déclaration du colonel Moussa Kebour Kamara selon laquelle il n'était pas rentré au stade? Colonel, c'est-à-dire, il n'a qu'à dire la vérité.
La déclaration du numéro 1, d'abord, Pivi dit que c'est Tegboro qui a reçu l'ordre. La place qu'occupait Tegboro à l'époque, et il est là à donner des contre-vérités. Béret blanc, béret vert, tout ça. Et il sait qu'il portait des bérets rouges. Et ce n'était pas son rôle, non seulement le maintien d'ordre. Vous l'avez collé ici, tout ça. Qu'est-ce qu'il cherchait là-bas? Moi, c'est mon programme que je connaissais. Il est rentré, c'est lui qui connaît. Il n'est pas rentré, mais il est rentré. Lui-même, il a dit, vous avez décomposé, expliqué c'est quoi le stade. Il est rentré. D'accord. Vous confirmez également que c'est Dadis, le président Dadis, qui assurait le commandement de la milice et que Claude Puvi assumait aussi des responsabilités. Président Dadis, c'est le noyau central. Je vous dis, tout ce qui tourne, c'est lui. Et moi, c'est mon grand. Moi, je le respecte. Mais il ne peut pas nous entraîner dans ça, là, voilà, comme ça. Étant donné que j'ai fait le maximum pour l'empêcher. Claude Puvi est ministre chargé de la sécurité présidentielle. Nous avons des témoins et des partis civils qui affirment avec certitude avoir vu M. Aboubakar Toumba Diakité tirer sur les manifestants. Qu'en dites-vous? Non, non, non. Les leaders vont témoigner. Moi, je ne disposais même pas d'armes là-bas. Merci, M. le Président. Ouais. Monsieur Diakité, moi je pense que j'ai une ou deux questions pour vous. Vous nous avez expliqué le contexte des événements, de l'avènement du CNDD. Le contexte dans lequel les événements malheureux du 28 septembre sont intervenus. D'après vous, quels étaient les concepteurs de la théorie Dadis ou la mort? Dadis ou la mort, il y a Dadis d'abord lui-même. Parce qu'il a dit devant le peuple à Bolbiné. Après tout ça, là, il revient et dit non, juste c'était pour voilà, effrayer les leaders comme on le fatiguait trop. Donc, mais c'est lui d'abord le premier. Les Tegboro. Oui, le colonel Tegboro. Les colonels Théodore, les colonels Makambo, capitaine Gono Sangare, capitaine Marcel Guilavogui, et tant d'autres, c'est-à-dire tout, et c'est Dadis ou la mort, et Moussa Keta. Le capitaine Moussa Keta, commandant à l'époque, je crois, secrétaire général du gouvernement. Il y avait d'autres, mais pour ne vous citer que de ça, Dadis ou la mort. Ok, M. Diakité, avec le temps, le recul, beaucoup de choses sont arrivées. Oui. Les événements du stade, oui. Ensuite le 3 décembre, ensuite l'escalade de violence à laquelle vous et certains membres de votre famille ont été confrontés. Oui. Vous pensez que cette théorie de Dadis ou la mort est vraiment une théorie qui a été conceptualisée et qui a conduit au drame du 28 septembre? Oui, à mon avis. Et vous pensez que le recrutement de Kaléa est lié à cette théorie de Dadis ou la mort? Oui, parce que Napoléon nous enseigne pour commander, il faut commander avec tes hommes. Mais ça, c'est des opinions. Voilà, il fallait s'adapter aux réalités, voilà, actuelles. Ça, c'était dans le passé. Maintenant, et c'est pour cela qu'il faut recruter ta communauté. Quand tu es avec ta communauté, tu affectais les autres à l'intérieur pour occuper. C'était ça. Ok, merci. Donc, effectivement, c'est ça.
Monsieur Diakité. Oui, maître. Alors, vous avez dit ici que d'habitude, vous vous déplacez avec un petit groupe de personnes, notamment, à savoir 6 personnes maximum. Oui. Alors, le jour, le 28 septembre, Oui. malheureusement, vous vous êtes déplacé seul, juste avec Le féticheur. le féticheur, Fromo. Fromo. Voilà. Et vous vous êtes déplacé dans un véhicule personnel Oui. qui n'est pas votre véhicule de commandement. Je n'ai pas de véhicule de commandement. Ah bon? Vous n'en avez pas? Il n'y en a pas. Alors, et qu'est-ce qui justifie que vous vous déplacez pour aller à la recherche du président? Mais malheureusement, vous ne partez pas avec vos hommes. Juste 2 personnes, en fait une seule personne. Qu'est-ce qui justifie cela? Non, souvent l'état dans lequel j'ai laissé le président le matin, je vous ai dit, il y a une équipe du salon qui constitue la ceinture, hein, voilà, la ceinture, voilà, la première ceinture de sécurité et de protection physique. Ceci relève de moi. Donc, si on me dit qu'il est sorti, à supposer il est parti avec eux, même si moi je venais le trouver, je prenais le commandement. C'est-à-dire je n'ai pas besoin, moi mon salon ne bouge pas. Mais s'il sort, c'est que une fois que, d'habitude, dès que je viens, je m'annonce, je m'arrête. C'est lui qui est assis derrière, lui, il me voit seulement, il quitte. Je prends le commandement. C'est-à-dire, il bouge toujours avec ceci, il dort avec ceci. Vous comprenez? Donc, si j'apprends, il est sorti, lorsque le commandant là, peut-être, lorsque le monsieur, le procureur le fera venir, il donnera certainement beaucoup de détails, comment était le salon. Donc, mais si ceci là bouge avec le président, moi je suis rassuré. C'est des hommes que je connais. Donc, moi je peux foncer quand j'arrive, parce qu'il y a la garde présidentielle aussi qui jouera son rôle. Mais la sécurité et tout va physique, direct, et n'ont pas pour rôle de combattre avec l'agresseur. Ils ont pour rôle de faire disparaître rapidement le président du lieu. Et laisser la garde présidentielle s'en occuper. C'est ça le rôle de la ceinture, voilà, la plus restreinte. Il peut arriver où il peut prendre le président, balayer même, le mettre au sol, le traîner, tout dépend de la circonstance. Donc il faut que ce soit des hommes bien formés, voilà, et ils ne retardent pas sur le terrain. Ce n'est pas pour montrer les muscles. Dès que ça fait son premier rôle, c'est faire quitter le président. Les autres vont maintenant faire face. Donc si ils sortent avec le président, moi je peux venir, comme d'habitude, dès que je m'annonce seulement, il quitte, je prends mon commandement. D'accord. Alors, vous allez me permettre de vous rappeler quelques phrases lors d'une interview que vous avez accordée à la RFI. D'accord. La question qu'on vous a posée est celle-là. Oui. S'il vous plaît, tout récemment, dans votre interview avec la RFI, vous avez demandé à ce que le général Sekouba vous gracie. Est-ce que vous pouvez vous expliquer pourquoi? Parce que celui qui demande la grâce reconnaît qu'il a commis une faute. Attendez, c'était la question que le journaliste vous a posée. Oui. Moi, ma préoccupation, c'est la réponse que vous avez donnée. Oui, voici la réponse. Vous dites non. Effectivement, je voudrais que les gens cessent de dire que M. Toumba a reconnu les actes qui se sont passés au stade du 28 septembre. Au contraire, j'ai bien répondu sur les ondes de la RFI que ma présence, c'était sur ordre. Fin de citation. Ma préoccupation, c'est quoi? Votre présence. Présence où? Ordre. Ordre de qui? D'accord. Vous savez, il y a des concepts, souvent avec les journalistes, qu'on ne maîtrise pas rapidement. Il y a des concepts. Par exemple, grâce. Effectivement, il m'a demandé, c'est comme s'il m'avait piégé.
Parce que lui, il est mieux informé sur ce mot-là, grâce. C'est après que les gens m'ont dit, ah mon commandant, on gracie quelqu'un déjà qui est condamné. C'est là-bas que j'ai compris ça. C'est un piège. Il m'a envoyé. Sinon, je ne connaissais pas, c'est-à-dire, je n'étais pas habitué à ce mot-là. Gracier quelqu'un. Pour moi, peut-être, le président, c'est... Voilà, tu as vu, il m'a piégé. Je ne connaissais pas la définition là. Il faut être clair. Honnêtement, c'est après, ils m'ont conseillé, ils m'ont dit, ah, l'affaire de grâce là, tu ne devais pas dire, et tu vois. J'ai dit, ah d'accord. Parce que pour s'habituer avec les journalistes, il faut d'abord passer une fois, deux fois exercice. Donc moi, je ne connaissais pas ça. C'est après j'ai compris, on m'a dit que les journalistes peuvent piéger quelqu'un. J'ai dit, ah, j'ai dit d'accord. Maintenant, je n'ai pas non plus été sous ordre. Le président a été clair. Si c'est un lapsus, peut-être, je ne sais pas, mais moi, je n'ai pas été sous ordre. J'ai été clair ici dans mes explications devant la Cour. Le président même dit, c'est lui qui m'a empêché. Vous ne voulez pas développer ce concept-là. Le président dit, je ne l'ai pas donné ordre. Vous ne voulez pas développer le concept-là. Vous voulez seulement les hommes de Toumba. Vous aussi, vous êtes devenus les hommes de Toumba. Les hommes de Toumba. Il faut oublier ça, maître. Ah, il n'a qu'à laisser maintenant, j'ai chaud maintenant. D'accord, M. Diakité. En fait, j'ai tout simplement répété ce que j'ai vu sur le papier. Donc, alors, bon, pour finir, M. Diakité, vous avez dit que quand vous étiez au stade, oui, vous avez vu des personnes, des visages inconnus de vous. Oui, depuis au pont même. D'accord. Ces personnes-là étaient habillés en tenue militaire ou comment est-ce qu'ils étaient? Ils étaient armés avec des armes à feu, armes blanches ou comment est-ce qu'ils étaient? Les gens, parce que ceux qu'on a retrouvés vers l'Andrea, ils avaient les tisseurs de celle-ci là. De celle-ci, les tisseurs de celle-ci, ouais. Vers l'Andrea, à la fin, ils ne savaient pas où aller. J'ai vu ça. Au stade, c'était autre chose. Moi, je n'ai même pas eu le temps. C'est-à-dire, je suis venu en courant, rentrer directement, aller vers les leaders politiques et leur dire, venez vers moi. Ils sont venus, c'est la bagarre, jusqu'à la sortie et revenir pour chercher le président Selou. Évanouir, retourner, prendre mon véhicule, laisser le terrain. Et qu'on pose la question, pourquoi Toumba tu les as envoyés à l'hôpital? L'autre dénature ça. Il s'attribue la paternité de ça. Mon colonel Teboro. C'est pas sérieux ça. Pourquoi je suis parti vers une structure hospitalière? Pourquoi Toumba n'est pas parti, malgré tout, pourquoi il ne les a pas envoyés, ces dadis? Pourquoi il ne les a pas envoyés vers un camp? Voilà. Je vous remercie, M. le Président. Voilà.